Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de favoris et ce sera donc une vidéo de favoris juillet et août. Comme je ne vous avais pas filmé de favoris le mois dernier, ce sera donc un combo des deux. Et comme j'ai pas mal de choses à vous montrer, on va commencer tout de suite. Alors, à l'intérieur, il y a de vraies découvertes, il y a d'anciens favoris qui reviennent pour la période d'été et il y a des coups de cœur, il y a un petit peu de tout. Donc on va commencer tout de suite avec les parfums. Et justement dans les parfums, je vais vous reparler de l'amour absolu que j'ai pour ce jus depuis environ 2 ans je crois. Et c'est l'eau de soleil blanc de Tom Ford qui est, je pense, qui est mon parfum préféré au monde depuis que je l'ai découvert, et qui est vraiment une merveille absolue, qui a un parfum qui sent l'été, qui est chaud, qui est vraiment une merveille. Ouais, ça sent un petit peu je sais pas, le monoeil. Je peux pas vous décrire exactement, faut que vous alliez le sentir en boutique, ou alors que vous me fassiez une confiance aveugle. Mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il a déjà été dans mes favoris régulièrement, et il m'en reste quasiment plus. C'est vraiment, en tout cas c'est mon jus préféré chez Tom Ford, et c'est certainement un de mes top 3 depuis que je porte du parfum. Donc pour vous dire, je suis très très difficile en parfum, je ne supporte pas grand chose, mais alors celui-là, c'est une dinguerie. À chaque fois que je le porte, j'ai des compliments, et vraiment, voilà. Donc je l'ai ressorti pour cet été. Je le porte un petit peu moins en hiver, quoique, et encore. Mais là, en été, clairement, je le ressors. Et puis voilà, il est toujours aussi merveilleux. Et je vais être très très triste quand je vais l'avoir terminé. Mais de toute façon, je crois que je vais être obligée de me le racheter, parce que je pense que je ne pourrai plus jamais m'en passer. Donc voilà, ça c'est premier gros favori, qui n'est pas une nouveauté, mais gros favori. Et second parfum, qui est tout à fait dans la même lignée, parce que c'est un parfum qui est très très estival, très très plage, friendly, etc. Qui est par contre beaucoup moins cher. C'est Soleil des Vignes de chez Caudalie. Donc vous savez que Caudalie a une gamme de parfums. Ce sont des eaux fraîches qui sont déclinées dans plusieurs senteurs, et la dernière en date, c'est donc Soleil des Vignes, qui a en fait exactement la même odeur que les produits solaires de chez Caudalie, qui sont une drogue, hein, parce que moi j'ai pas d'autre mot, c'est clairement une drogue. Et ça sent, voilà, c'est pareil, ça sent là clairement, c'est très 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 gourmand, très sucré, c'est vraiment, ça sent la plage. C'est une merveille absolue. Et donc en combinaison, j'ai alterné entre ces deux-là. C'est vraiment une dinguerie. Et ce qui est génial avec ce parfum, c'est que ça me rappelle vraiment les vacances, parce que pendant toutes mes vacances d'été, j'ai évidemment porté d'ailleurs je ne l'ai pas mise dans mes favoris, mais parce qu'elle doit être dans mes empties. Bref, j'ai porté la crème solaire de chez Caudalie, qui était déjà ma favorite l'année dernière, que j'adore toujours autant cette année. Et voilà, donc ce parfum qui coûte pas très cher en plus, qui est un combien de millilitres? 50 millilitres. Si vous êtes comme moi, que vous adorez l'odeur des crèmes solaires Caudalie, jetez-vous sur l'eau des vignes, Soleil des Vignes, qui est une dinguerie. Toujours chez Caudalie, et par contre celui-là je vais le mettre dans mes empties aussi, c'est Soleil des Vignes, le gel douche. C'est pareil, ça a été mon gel douche des vacances. C'est toujours la même odeur. C'est waouh, j'ai pas de mots. En plus, il est super agréable à utiliser. Il mousse bien, alors que c'est un truc sans savon, hein. C'est super doux pour la peau, c'est très efficace. Son odeur est merveilleuse. Donc voilà, si pareil, vous voulez continuer un petit peu l'été et un petit peu les vacances, ce truc-là, c'est une véritable merveille. On passe maintenant aux soins du visage, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour une crème pour le visage qu'une amie m'a offert, que j'ai découvert vraiment grâce à elle. Et c'est un produit de chez Origins qui s'appelle Make a Difference Plus, dans la gamme Rejuvenating Treatment. Donc c'est un gel ultra hydratant qui franchement est, je pense, ça doit être la plus belle texture de produit que j'ai testé depuis des mois, voire même des années. Je ne m'attendais pas à un tel choc. Alors je vous montre comment ça se présente. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un gel qui est donc rafraîchissant
comme un gel, mais qui a une texture ultra onctueuse, comme la plus riche des crèmes. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes, comme on dit. Et cette crème, c'est une drogue. Depuis que je l'ai testée, c'est vraiment un truc, je ne m'attendais pas à un choc pareil. Donc j'essaye de me restreindre et de ne l'utiliser que le matin, mais parfois quand j'ai vraiment trop envie, ben, je l'utilise le soir aussi. Donc c'est un anti-âge en plus qui est ultra, donc je vous dis ultra agréable à utiliser. Son odeur est super agréable aussi, c'est frais et en même temps c'est avec une toute petite connotation un petit peu médicinale comme ça. Je sais pas comment vous expliquer, ça sent vraiment extrêmement bon. Je trouve que ça fait une peau absolument magnifique et voilà, donc gros coup de cœur pour cette crème. Et merci à celle qui se reconnaîtra de me l'avoir offerte parce que je pense que je l'aurais pas forcément acheté parce qu'il y a tellement de crèmes sur le marché que voilà, on peut pas tout prendre. Et voilà, et je l'ai découverte et je ne suis pas prête de la lâcher. Voilà, on va terminer pour les soins avec quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps, que j'ai reçu en tout début d'été, mais que je n'ai pas testé tout de suite parce que j'étais en train d'utiliser un autre produit que j'aime pas en ouvrir 15 à la fois, je trouve que c'est du gâchis. Là, je l'ai ouvert il y a quelques jours et c'est cette petite chose-là de chez L'Occitane dans la gamme de la verveine et c'est une crème déodorante, donc naturelle, sans sel d'aluminium. Et comment vous dire que je suis complètement tombée raide dingue de ce produit à la seconde même où je l'ai utilisé parce que déjà, premièrement, je suis complètement dingue de la vanne. C'est pas une vanne, c'est la vérité. Je suis absolument dingue de la gamme de verveine chez L'Occitane qui existe depuis des années, qui sent excessivement bon. Donc la verveine et une petite odeur un petit peu citronnée comme ça, c'est une merveille. Et voilà comment ça se présente. Donc c'est un déodorant crème dans un pot. Et je le trouve extrêmement efficace. Bon, ça fait que 4-5 jours que je l'utilise, mais il est vraiment super efficace, moi je trouve. Il est vraiment agréable. Je vous dis, l'odeur est super. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez une petite noisette de crème, vous la frottez un petit peu entre vos doigts et ensuite vous la massez en dessous des aisselles. Je ne vais pas vous faire la démo jusqu'au bout, je vous préserve un petit peu. Et vous la massez bien et ensuite vous laissez sécher et voilà, et franchement ça tient toute la journée. On transpire quand même parce que c'est pas un antiperspirant évidemment, mais par contre aucune odeur et vraiment moi je le trouve génial, il fait pas de traces sur les vêtements, enfin il est vraiment... Je vous en donnerai d'autres nouvelles un petit peu plus tard parce que là ça fait vraiment trop peu de temps que je le teste pour être 100% objective, mais en tout cas découverte, coup de cœur et on verra à la longue, mais j'ai vraiment bien aimé. On va ensuite passer au make-up. Et alors, niveau make-up, il y a des choses, ce sont que des choses que vous avez plus ou moins déjà vues sur ma chaîne, soit dans ma vidéo évidemment trousse de vacances que j'ai postée juste avant, la semaine dernière, j'espère que vous l'avez regardé. Voilà, soit des choses que vous avez vues dans les hauls, etc. Il y a peut-être un ou deux trucs que vous avez jamais vus, mais globalement, vous ne devriez pas être trop surprise. Et première chose, premier produit teint que j'ai absolument adoré cet été parce que je n'ai pas quasiment porté que ça, vu qu'en été en général je ne mets pas de fond de teint. Et j'avais eu l'idée lumineuse justement d'emporter avec moi mon Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, qui est cette espèce de produit un petit peu hybride qui est aussi bien une base qu'un produit teint qu'on peut mettre sur tout le visage uniquement tout seul, comme si c'était un fond de teint, sauf qu'il n'y a pas de vraie correction. C'est vraiment plutôt pour unifier et pour illuminer. Vous pouvez aussi vous en servir d'illuminateur, comme ce que j'ai fait moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai juste mis en highlighter sur le... D'accord, donc là j'ai les chats qui se battent, c'est formidable. Vous connaissez un petit peu la formule. Si je ferme la porte, elle gratte. Si je la laisse ouverte, elle rentre. Et là, carrément, elles sont en train de se courser. Donc, désolée, il risque d'y avoir un petit peu de bruit. Ah, il y a le téléphone maintenant qui pète les plombs. Ok. Sorry. Je vous jure que je fais pas exprès. Bref, donc le Hollywood Flawless Filter, comme je vous disais,
Aussi bien comme base que comme produit teint tout court, que comme highlighter. Il est absolument merveilleux, j'adore ce truc. Et donc je l'avais pris avec moi en vacances. C'est à peu près la seule chose que j'ai portée. Je l'adore, il est génial. Ça va faire un an que je l'ai, j'en ai encore plein. Donc je vous le remontre, hein. Je vous l'ai déjà montré 1 milliard de fois. Ça se présente comme ça avec un gros applicateur, avec un embout mousse. Et c'est juste une merveille. Il est super, je l'ai dans la teinte numéro 3 et pour moi c'est un des meilleurs produits teints qui existent sur le marché. Il est vraiment pas gratos, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il est top. Et si vous devez investir chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment un des produits qui vaut vraiment la peine dans la marque. Tu vas te calmer toi ou pas? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Qu'est-ce qui lui arrive à ce chargeur de l'enfer? Ok, tu es là, c'est bien, c'est super, on est ravis. D'accord, donc tu ne fonctionnes pas. Non, c'est pas grave, si tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Pas besoin de téléphone pour l'instant, on est d'accord? Voilà, donc, avec ce produit-là, j'ai trouvé un nouveau combo de produits que j'adore et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc, c'est le produit, enfin, c'est ce que j'ai sur le teint aujourd'hui. Et j'ai mélangé deux choses. Alors, je vous préviens tout de suite, ce sont des produits qui sont chers. Alors ça m'arrive de temps en temps, vous savez que je ne suis pas quelqu'un non plus qui est à fond dans le luxe, hein. J'ai des produits luxe, j'ai des produits qui sont pas chers du tout et je m'en fiche un petit peu tant que le produit est bon. Mais là il se trouve que ce sont deux produits très chers donc je m'excuse par avance. Le premier c'est le Neo Nude de chez Giorgio Armani que je vous ai montré en vidéo il y a quelques temps, qui est absolument merveilleux, qui est un produit teint qui a une couvrance légère à moyenne, on va dire, mais plutôt assez légère, qui fait un teint vraiment unifié, super joli, super frais. Et comme il est un petit peu, clair pour moi en ce moment, je me suis dit que j'allais essayer de le mélanger avec quelque chose de plus foncé. Et comme j'avais envie d'un effet un petit peu soleil, etc., je le mélange avec le fluide teinté Al naturel de chez Tom Ford. Voilà, que j'ai depuis longtemps et que j'utilise de temps en temps, voilà, comme bronzer liquide ou alors sur tout le visage pour pouvoir avoir un petit effet un petit peu sun-kissed. Les deux là mélangés ensemble. Voilà, je pense que ça va être ce que je vais porter toutes ces prochaines semaines. C'est une dinguerie, l'effet est beaucoup trop joli, donc c'est ce que j'ai aujourd'hui sur le visage, vous voyez. C'est hyper lumineux, ça fait un teint en pleine santé, enfin j'adore, ça reste très très naturel, on ne dirait pas que j'ai quoi que ce soit sur le visage. Et voilà, vraiment, je mets une petite noisette de ça, avec une petite pointe de ça à l'intérieur, je mélange. J'ai appliqué ça avec mon buffer de chez Bobbi Brown, et je trouve que le rendu est hyper joli. Je suis très très contente de ce combo des deux, avec ça en plus en highlighter. Je ne vous dis que ça, donc là, désolé, ces trois produits qui sont quand même assez chers, mais qui sont absolument merveilleux. Donc on va rester dans les produits plutôt haut de gamme. Quoique je trouve que celui-ci, finalement, il est assez cher, mais vu la quantité de produits qu'il y a, moi je trouve que ça vaut le coup. Et c'est cette petite chose que je vous avais montré aussi en vidéo il n'y a pas très longtemps, de la gamme Les Beiges de chez Chanel, qui est le fameux Soleil Tan qui a été reformulé et que moi j'adore. Qui est donc ce bronzer crème de chez Chanel, je vous le remontre pour celles qui ne connaîtraient pas encore. Il est génial, moi je l'adore, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas la reformulation, moi je le trouve vraiment super beau. C'est donc le bronzer que je porte aujourd'hui, regardez comme il est beau, il donne un super joli teint, il se fond parfaitement à la peau. Moi je le kiffe, hein, franchement, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, moi je le trouve absolument merveilleux. Il coûte 45 €, mais il y a 30 grammes de produit à l'intérieur, donc comment vous dire que là j'en ai pour toute une vie. Je l'utilise hyper souvent, regardez, il n'est même pas creusé le truc. Je tapote mon buffer à l'intérieur, je le mets sur tout le visage, enfin je le mets pas sur tout le visage, je le mets là où j'ai envie que ce soit un petit peu plus ensoleillé. Vous pouvez aller voir, je vous mettrai en lien la vidéo dans laquelle je le teste à la caméra, mais il est absolument génial, je l'adore. Et bon, 45 €, je vous dis, pour un produit qui fait 30 grammes, je trouve que finalement le rapport qualité-prix est plutôt excellent. Et en plus, sur Chanel, les moins 20 et les moins 25 chez Sephora, ça passe à chaque fois. Donc pour celles que ça a intéressé, je ne peux pas vous dire de ne pas foncer parce que je le trouve vraiment bien. Je le porte aujourd'hui, je l'adore. Donc
Donc voilà. Ensuite, pour les blushs, et ben gros coup de cœur pour un produit cette fois-ci tout petit prix. Je vous l'ai montré dans un haul. Je vous l'ai montré également, je crois que je l'ai montré en application la semaine dernière, je sais plus maintenant. Ah oui, ça, très certainement parce que je l'avais pris dans ma trousse de vacances. Et c'est le Blush Lighter de chez Essence. Voilà, voilà, dans la teinte 02 Coral Sunset. Donc j'ai acheté 3 couleurs qui sont très très bien toutes les 3. Mais gros crush ce mois-ci pour celui-ci qui est vraiment très très beau. Donc vous voyez, il est complètement dégradé. Il y a le côté blush ici et ça c'est de plus en plus clair vers la partie highlighter ici. Moi je mélange toujours les deux. Il est complètement sublime, la poudre est super fine. Il est très joli, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Et je l'adore et il coûte rien du tout parce que c'est du Essence. Et voilà. Ensuite, pour les yeux, pareil, pas de grosse surprise. Le gros coup de cœur de cet été, c'est la Nudes of New York que je vous ai montré dans ma dernière vidéo en application de chez Maybelline, qui est une palette de nude absolument sublime. Voilà, je vous invite. Oh, wow, non, je viens de mettre le doigt dedans. Elle m'a échappé des mains et j'ai foutu l'ongle dedans. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je vais essayer de refermer. Voilà. 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 On y verra quasiment que du feu. Voilà donc. Je vous montre ce que ça donne. Elle est magnifique, elle est splendide, les fards sont ultra pigmentés, ultra crémeux, se travaille super bien. Je vous l'ai montré en application dans ma dernière vidéo, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. C'est vraiment, elle coûte 15 €, d'ailleurs en ce moment sur Notino, elle coûte encore moins cher. Elle est soldée à moins 30, donc c'est une dinguerie. Elle est sublime, je vous la conseille vraiment à 100 000 %, même si vous avez déjà des palettes de nude. Je trouve que celle-ci est absolument incroyable, que le rapport qualité-prix est imbattable. Elle est vraiment complètement sublime et moi j'ai porté cette palette quasiment tout le temps, tout l'été et je vais continuer évidemment à la porter à la rentrée. Autre produit que j'ai adoré utiliser cet été, je vous l'ai montré dans mon haul, c'est la fameuse palette de chez Bobbi Brown, la Jeweled Rose Eye Palette, qui est une palette qui était sortie pour la Saint-Valentin et qui a été soldée donc cet été pendant les soldes et qu'une amie est allée me prendre parce qu'elle a été soldée à moins 50, donc je l'ai eu à 21,75 €. Donc pour une palette de cette qualité là, je vous explique pas comme ça valait le coup. Les couleurs sont complètement sublimes, c'est tout à fait ma came, hein. Vous avez du mat, de l'irisé, elle est très 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 belle. Si vous voulez la voir en vidéo, n'hésitez pas à me le demander. Je vous filmerai ça avec plaisir. Elle est magnifique. Elle n'est plus disponible sur le site de Bobbi Brown, mais vous pouvez la trouver encore dans certaines boutiques. Et je sais que une de mes lectrices l'a trouvée sur Zalando, donc je vérifierai. Mais en tout cas, vous pouvez encore la trouver, pas forcément en solde, mais pour celles qui craquent. Elle est toujours disponible à certains endroits et elle est absolument magnifique, qualité Bobbi Brown, les fards se travaillent comme un rêve, elle est splendide, donc voilà. Toujours concernant les yeux, je vous la montre rapidement, mais je vous la montrerai en application parce qu'il faut absolument que je vous parle de cette marque. Et c'est cette petite palette de chez XX Revolution, donc c'est la nouvelle marque de chez Makeup Revolution, la marque un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus pointue. Et moi j'avais commandé la couleur Exposed, que je vous montre comme ça, voilà, donc avec des fards mat et ces espèces de pigments pressés là, lumineux complètement dingues. Cette palette c'est pareil, elle se suffit à elle-même, elle est absolument splendide. Je l'ai portée je ne sais combien de fois cet été, elle est superbe, elle coûte dans les 11 €, c'est une dinguerie. J'ai commandé un deuxième quad comme ça parce que je les trouve vraiment canon. Je vous ferai une vidéo où je vous les montre en action, mais très très jolie découverte et gros coup de cœur pour moi. On continue pour les yeux. C'est un produit que j'ai découvert il y a quelques jours seulement, mais qui est rentré tout de suite dans mes gros coups de cœur et favoris. C'est cette ombre mono de chez Yves Saint Laurent. Vous savez que j'adore Yves Saint Laurent.
make-up. C'est une de mes marques de luxe absolument préférées. J'adore leur packaging, j'adore leurs produits. Bref, je suis très très faible devant ce genre de choses. Déjà, quand j'ai vu le packaging, j'étais déjà à moitié en PLS. Et j'ai craqué pour ce mono. Donc c'est dans la gamme Satin Crush. Et c'est la couleur, je ne sais plus quoi, Intense Copper, je crois. En tout cas, Copper tout sûr. Et je vais vous montrer la petite dinguerie que c'est. Si j'arrive à l'ouvrir sans me péter les ongles. Voilà. Donc voici la couleur. Donc je sais pas si ça donnera grand chose à la caméra. Mais écoutez, c'est pas compliqué. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je suis bête, moi j'ai complètement oublié. Donc voilà. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. C'est absolument splendide. C'est pareil. C'est crémeux. C'est pigmenté sans être complètement fou. Et beaucoup trop, comment dire, très difficile à travailler. Regardez, voilà ce que ça donne sur la main et sur les yeux. J'adore, j'adore, j'adore ce mono. Il est absolument magnifique. Bon, c'est du Yves Saint Laurent, donc ça coûte 29 € pièce. Encore une fois, c'est des choses que vous pouvez avoir en réduction parce que les moins 20 et les moins 25 passent dessus. Et c'est une grosse dinguerie, je vous dis. Voilà, je l'ai découvert il y a quelques jours et j'ai porté quasiment que ça depuis. C'est merveilleux, ça existe en plusieurs couleurs. J'essaie de me retenir pour pas en acheter d'autres. Je suis de plus en plus fan des monos en ce moment. J'ai envie de m'acheter des monos. Ou alors des toutes petites palettes. Et ça, bah, ce mono, il est absolument splendide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai mis ça sur toute la paupière. Et je me suis fait le creux de paupière avec la palette de chez Maybelline. Et j'ai pris la couleur tout simplement Creator, celle-là, que j'ai mis dans le creux de paupière. Et j'ai mis sous l'œil, j'ai mis Explorer. Voilà, donc c'est une jolie combinaison entre ce lumineux et ces mats-là. Et j'adore, 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 j'adore. Dernier favori pour les yeux. Je vous en ai parlé la dernière fois, je ne vous l'ai pas encore montré en action, mais c'est le nouveau Color Slide de chez Glossier Play, qui est cette espèce de burgundy un petit peu lumineux, un petit peu métallisé, qui est absolument splendide. Voilà, voilà cette dinguerie. Et pareil, je vous le montrerai en vidéo rapidement. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des choses un petit peu plus dans les détails. Les commentaires, c'est fait pour ça entre autres. N'hésitez pas. Et on va terminer par la bouche. Donc je vais évidemment vous parler de ce petit combo que j'ai sur la bouche aujourd'hui et que j'adore. Voilà, mais c'est ce que je crois que c'est ce que j'ai mis la dernière fois dans ma vidéo, je ne sais plus. En tout cas, c'est ce que j'avais pris avec moi en vacances, entre autres. C'est ce gel lip liner de chez Wet n Wild qui coûte strictement rien du tout. Dans la couleur Bear to Comment, voilà, je vous le montre, ça se twist. Voilà. Et c'est cette espèce de nude rosé absolument parfait que je mets en contour des lèvres et même des fois sur toute la bouche parce que ça vous fait un rouge à lèvres mat absolument parfait, super confortable. Regardez la couleur, il est magnifique, il tient super bien, il est super facile à appliquer. Moi je mets peu de contour des lèvres en général parce que ça me gonfle et puis souvent je les trouve trop secs ou pas assez faciles à utiliser. Celui-là, il est super user-friendly, je le trouve vraiment très facile à utiliser, génial, la couleur est parfaite pour tous les nudes et pour donner une jolie forme à la bouche. Il tient bien, hein, voilà, il est top, il est cruelty free, hein, comme tous les produits de chez Wet n Wild, et il coûte 3 ou 4 €, je ne sais plus. C'est une merveille. Et donc avec cette petite chose là, j'ai mis par dessus, je crois que c'est comme dans ma dernière vidéo, le fameux Crushed Oil Infused Gloss de chez Bobbi Brown. Ça fait partie des éditions limitées qu'il y a eu pour cet été, que j'ai dans la teinte Pink Sunset, qui est cette espèce de petit rose beaucoup trop beau, hein, voilà, que je porte aujourd'hui sur la bouche, qui est merveilleux, qui est super hydratant, qui ne colle pas. Je l'adore, je vous l'ai déjà dit, je l'adore, voilà, je l'adore, il est merveilleux. Essayez si ça vous intéresse, essayez de le prendre avant qu'il n'y en ait plus parce que c'est une édition limitée et c'est vraiment, franchement, c'est une dinguerie. Autre produit que j'ai adoré également cet été, que j'ai porté tout l'été aussi et que je vous ai déjà montré plusieurs fois, je vous l'ai montré dans ma trousse de vacances, c'est ce gloss de chez Pat McGrath.
dans la couleur Flash Fantasy. C'est pareil, c'est une espèce de beige nude sublime. La qualité de ces glosses est absolument incroyable. Donc celui-là, il faisait partie d'un trio que vous pouvez trouver chez Sephora, soit à la caisse, soit sur le site de Sephora. La qualité est dingue, il est super confortable, la couleur est magnifique. C'est vraiment un espèce de nude un petit peu chaud. Et voilà, je portais les deux là en alternant quand je mettais pas de masque, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois, parce que les glosses sous un masque, c'est assez compliqué, mais sinon, couleur absolument merveilleuse. Et je les adore. Dernier favori avant de vous laisser tranquille, c'est un gros crush pour ce nouveau Vanilly Clip de chez Glossier que j'avais reçu avant de partir en vacances ou en revenant, je ne sais plus. Bref, j'ai reçu les 2 nouvelles couleurs, j'étais ravie. Et mon préféré, c'est le Driver que je vais vous montrer tout de suite en swatch. C'est une espèce de brique. Là, je l'ai mis vraiment... j'en ai mis très très peu, j'ai même pas cliqué. Donc, il y avait juste ce qui restait sur la mousse. C'est super confortable, c'est super beau. Ça fait une bouche magnifique. Je sais pas, moi je suis complètement fan de ces produits. Je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Vous allez dire que je radote, mais c'est pas grave parce que je trouve que ces produits, personne n'en parle jamais. Je ne comprends pas. Ça fait partie des meilleurs produits pour moi, des meilleurs produits lèvres sur le marché. Donc je ne comprends pas que personne n'en parle. Donc j'en parle pour 100 personnes à la fois. Désolée, c'est comme ça. Sorry, not sorry. Et voilà, et c'est tout pour mes favoris de ces 2 mois d'été finalement. Hein. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous remontre tel ou tel produit en vidéo, en application. Il y en a déjà certains que j'ai prévu de vous montrer, mais s'il y en a d'autres que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!